que l'heure, c'est pas l'heure. Alors on va faire donc Leilou Nishmat Beti Bat Yafrecha Bat Miriam, qui est Nishmata Eden. Leilou Nishmata, et Erfouat Kol HaCholim, Kol Yeshuot, et de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem pour tout le monde. Et la paracha que nous allons étudier ce soir, c'est la paracha de Noach. Noach, tout le monde sait que c'est la paracha du déluge. Ça tombe en même temps que les pluies que l'on demande, justement, mais on ne demande pas du déluge. La Torah donc, nous raconte cet épisode, cette histoire, entre autres pour qu'on comprenne que Akadosh Baruch Hu est patient. On a l'impression de ces versets-là que Akadosh Baruch Hu il passe facilement à l'acte pour faire payer ceux qui le méritent. En fait, c'est tout le contraire. De ces parachutes de Adam jusqu'à Noach et de Noach jusqu'à Abraham, c'est-à-dire parachat de Bereshit et la parachat de Noach, c'est pour justement expliquer combien Akadosh Baruch Hu a été patient, longanime. Et on va le retrouver tout au long de la parachat de Noach. Akadosh Baruch Hu va attendre 10 générations pour qu'il y ait un déluge. Et ce déluge, évidemment, il a pas décidé parce que s'il y avait une autre solution, Akadosh Baruch Hu aurait décidé autre chose. La décision de détruire le monde, c'est parce que le monde était voué à un échec. Les humains ont rendu la tâche de Dieu impossible. Vous comprenez ? Et donc, il a fallu détruire ce monde. Mais quand il va le détruire, alors il y a un certain nombre de mesures qu'il va prendre. C'est quoi ? Il va s'adresser à Noach. Pourquoi Noach ? On va essayer de voir aussi. Et il va lui demander de faire une arche. Tout le monde sait ça. Et il va y avoir donc un déluge. Il le met au courant qu'il va y avoir un déluge. Depuis le moment où il lui ordonne de faire une arche jusqu'au moment où il y a le déluge, combien de temps va s'écouler ? 120 ans. Pourquoi 120 ans ? C'est le temps nécessaire de la fabrication de l'arche. Est-ce qu'on aurait pu réduire ce temps-là à l'époque de Noach? Est-ce qu'on aurait pu réduire le temps de la construction d'une arche? Oui. Comment? En mettant tout le monde au courant. Tout le monde était au courant. Tout le monde mais personne n'avait pu l'aider. Comment tout le monde était au courant? C'est quand ils voyaient Noach commencer une arche, ils lui ont posé la question et ils lui ont expliqué. Donc, comment on aurait pu réduire le temps de construction de l'arche si tout le monde s'y était mis? Imaginez que tout le monde s'y mette. En combien de temps on peut faire une arche? Beaucoup moins. Donc en fait, 120 ans pour construire une arche, parce que il fallait que Noach il construise cette arche tout seul. Aseh lecha teva. Fait pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire fait pour toi? D'une part, on nous dit, Akadosh Baruch Hu, il a pris le temps de la faire construire cette arche, et c'est ce qui permettra aux gens de réfléchir et de dire peut-être il faudrait faire teshuva. Ça va pas marcher. Mais il n'empêche que ce que Dieu a fait, c'est pour qu'il fasse teshuva. Et Dieu lui dit, Aseh lecha, fais pour toi une arche. Ça a l'air contradictoire parce que si c'est pour toi, alors c'est que pour toi. Donc ça veut dire que c'est exclu que les autres ils y arrivent. Parce qu'ils savaient. Donc quelle est la réponse? Pourquoi est-ce que Dieu lui dit Aseh lecha? En fait, Dieu lui demande, fais-toi une arche avec l'information que tu dois faire passer que c'est que pour toi.
Je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Pourquoi tu le fais pour toi? Parce que Dieu va détruire le monde. Et quand Dieu va détruire le monde, tout le monde ne rentrera pas dans cette arche, parce que c'est pour moi que je le fais. Mais il n'empêche que si les gens auraient fait Teshuvah, qu'est-ce qui serait passé? Il n'y aurait pas eu de déluge. Et alors il a reconstruit ça pourquoi? C'est pas grave. Voilà, il aurait construit, mais ça aurait servi à quelque chose. Même si ça ne servait pas à ce que ça va servir par la suite dans l'histoire du déluge. Donc ça, c'est une première chose. Est-ce que Dieu, il est patient? Oui, la preuve, c'est qu'il lui dit, fais-le pour toi, dans l'esprit que les gens comprennent que c'est un problème. Imaginez que tout le monde le fasse. Imaginez qu'il dise à Noach, tu sais quoi, tu peux engager des gens et ils vont travailler avec toi. Ils vont couper le bois, ils vont t'aider à faire le bateau. Hein? Alors tout le monde va comprendre que quoi? Que c'est pas tellement pour sauver le monde. C'est pour faire quoi? C'est pour des gens qui vont le faire même si eux ils changent pas. Ils vont peut-être, comme ils ont participé à la construction du bateau, ben ils vont peut-être rentrer même s'ils ne méritent pas. Et ça, c'est pas possible. Le message, il doit être clair. Que si vous voulez être sauvé, il va falloir changer. Il n'y avait pas cette option que s'ils font Teshuvah, ils vont pouvoir rentrer dans l'arche. À moins qu'il y ait une décision de Dieu de le faire ainsi. Mais dès le départ, c'est Aselecha. Pour l'instant, je ne vois personne qui puisse rentrer dans cette arche, à part toi et peut-être tes descendants. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point où on voit que Dieu, il est patient, c'est arrive donc la mort de Methuselah, Mathusalem, on dit vieux comme Mathusalem. Mathusalem, il a vécu 965 ans, si je ne me trompe pas. 965 ans. C'est le plus vieux qui a vécu sur cette terre. Methuselah. Et quand il est mort, c'est à quel moment qu'il est mort? Qui? Mathusalem? Mathusalem. C'est marqué dans la paracha? On peut dire que c'est marqué parce que si on fait le calcul, oui. Mais il faut faire le calcul. C'est-à-dire que c'est marqué que Adam est mort à telle année et qu'il a eu un enfant à telle année et que cet enfant a eu jusqu'à Mathusalem. À Mathusalem, il a vécu tant d'années, etc. Donc, si on fait le calcul, on peut trouver. Mais c'est pas marqué de manière claire à quel moment il est mort. Vous comprenez? Mais c'est un calcul qu'on peut faire qui est écrit dans la Torah. C'est-à-dire avec les données de la Torah, si on fait le calcul, on trouve la date où est mort Methuselah. Et Methuselah, il est mort quand? Non, je ne vais pas vous faire le calcul, ça prendrait un moment. Et on va tous planer le temps de calcul. Non, mais le résultat des courses, c'est celui-là. C'est qu'il est mort 7 jours avant le déluge. 7 jours avant le déluge. Pourquoi 7 jours avant le déluge? Parce que quand arrive le terme des 120 ans, Dieu lui dit encore 7 jours et ça va tomber. Pourquoi encore 7 jours? Qu'est-ce que c'est que cette donnée de la Torah qui va y avoir encore 7 jours et puis il va y avoir le déluge? Faire rentrer les couples. Comment? Pour faire rentrer les couples. C'est les 7 jours de deuil de Methuselah. C'était le tzaddik de la génération. Tout le monde savait qui était Methuselah. On savait qu'un homme de valeur a quitté ce monde. Ça peut être une occasion pour les gens de dire, tiens, et si on faisait Teshuvah? Comprenez? Donc Dieu a laissé ces 7 jours de deuil du tzaddik parce que, allez savoir comment le tzaddik, peut-être il peut avoir une influence sur les gens. Donc Akadosh Baruch Hu attend encore 7 jours, alors que ce n'était pas prévu, a priori. Oui?
Alors ça veut dire qu'ils n'ont pas fait aussi Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait Teshuvah, Non, mais ils même. n'ont pas fait les 7 jours de deuil non plus. S'ils avaient fait les 7 jours Il y avait de sûrement deuil, des gens qui ont fait le deuil. s'ils font le deuil, Mais- ils font Teshuvah. Non, Non, c'est pas lié. On peut faire le deuil, c'est-à-dire qu'on va respecter le tzaddik, on va lui faire les honneurs auxquels il a droit, mais il n'empêche que sur le fond, on va continuer à vivre comme on a l'habitude de vivre. Ok, Ouais. ok. C'est comme des fois, malheureusement, on voit que des gens qui font après un deuil, ils font une année, puis après, tout redevient comme avant. Tout ne devrait pas redevenir comme avant. C'est sûr que c'est pas l'intensité avec laquelle on a voulu honorer le défunt qu'on doit continuer avec cette même intensité. Mais dire que on revient comme au moment où il n'y avait pas eu ce décès, ça aussi ça peut arriver, et ça arrive malheureusement. C'est difficile, on ne peut pas continuer. Non, alors ce que je dis, on ne peut pas continuer dans la même intensité, mais on peut continuer dans la direction. Il y a une direction, la direction c'est quand même de faire quelque chose de différent. On a été secoué par ce deuil. Ce deuil, il est censé nous ramener vers quelque chose d'autre. Si on voit une évolution, ça veut dire que, quelque part, le deuil il a eu un effet positif. Mais Douchelard, c'était un tzaddik. Ouais. C'était un tzaddik. אז היה C'est vieux comme la Tudor. זכרן וצדיק. Vieux comme la clé. אומרים שנוח שהוא היה צדיק. Alors justement, alors on va y arriver à ça. Mais point par point, là on est à expliquer que Akadosh Baruch Hu, il est patient. Encore 7 jours. Et quel est l'autre signe de patience que Akadosh Baruch Hu va nous dévoiler dans la paracha pour permettre encore une fois la Teshuvah? La construction de Voilà, Tiftouf. C'est vrai quoi, Tiftouf? C'est-à-dire au départ, il va pleuvoir de manière régulière, normalement, comme quand il pleut. Alors quand il pleut, bon, mais à un moment ça s'arrête pas. À un moment ça s'arrête pas. On dit d'accord, il pleut, et c'est la même pluie, mais ça s'arrête pas. Serait-ce peut-être le moment où il faut commencer à faire Teshuvah? On aurait eu encore peut-être une possibilité de changer. Mais la construction de Et ça va pas arriver. La construction Pire encore, on va voir. Oui. La construction de l'arche aussi. On La dit construction de l'arche. Dans le Béan Noès, que Noé il a construit l'arche pendant 120 ans. En vérité, on dit qu'il aurait pu le construire plus vite. Dieu il aurait pu faire un. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure qu'il y aurait pu avoir beaucoup plus de monde à faire cette arche. Mais Dieu a donné la précision à Noach. Pour l'instant, je ne vois que toi qui es apte à être sauvé de ce monde. Donc fais pour toi une arche et fais-le comprendre que c'est que pour toi. Combien de temps la durée? Et donc c'est pour ça que tu peux pas demander de l'aide. 120. Et donc ça va durer le temps que ça va durer, 120 ans. Le tiftouf, ça a duré combien de temps? Ah, Une le semaine. tiftouf. Une semaine, je crois. Non, Ça a duré quelques jours. peut-être quelques jours, oui. Quelques jours, ça a duré. Oui, quelques jours sûrement. Je sais pas. C'est pas écrit de manière précise sur ce plan-là. Et ensuite, il y a encore quelque chose qui fait comprendre que non seulement ils n'ont pas fait Teshuvah, oui, non seulement ils n'ont pas fait Teshuvah, les gens de la génération, mais pire, Noach était menacé. D'où on sait que Noach était menacé? Parce qu'on dit que il y avait 2 lions devant l'arche. Oui, mais ça c'est pas écrit. Non, c'est marqué dans Voilà, le Noël. voilà. Dans le Midrash dit que effectivement Dieu a posté des bêtes sauvages à l'entrée de l'arche, oui, parce que ça devait empêcher les menaces que Noach a reçues, que si jamais lui compte partir tout seul, on viendrait lui casser son arche. Et donc, évidemment, si nous on meurt, tu mourras avec nous. Faut pas que tu crois au Père Noël, on lui a dit à Noach. Il faut pas que tu crois au Père Noël, ça marchera pas. On sera là pour te casser ton arche. Bon, mais ça c'est le Midrash. Où est-ce qu'on le voit sur le texte?
C'est ça ma question en fait. C'est marqué que Dieu a fermé pour Noach l'arche. Vaïsgor Hashem Ba'ado. Dieu a fermé pour lui. Ça veut dire quoi que Dieu a fermé pour lui? C'est bizarre. Il fallait dire, d'abord, est-ce que Noach il n'aurait pas pu fermer tout seul, premièrement? Et si on veut dire que c'est parce qu'il y avait un déluge d'eau qu'il fallait que Dieu aide à fermer l'arche, alors il ne fallait pas dire Ba'ado, il fallait dire Vaïsgor Elohim. Dieu a fermé l'arche. Pourquoi dire Ba'ado pour lui? Pour lui, comme pour dire qu'à Kadosh Baruch Hu, donc, il y a eu des gens qui sont venus pour casser, et Dieu les a empêchés, et il l'a protégé il l'a protégé de cette menace. Maintenant, il faut bien comprendre qu'à Kadosh Baruch Hu, quand il dit de partir, quand il dit que c'est le moment de fermer, à quel moment il le dit de partir? Be'etzem hayom hazeh. On l'a dit une fois, il me semble. On le répète. Ça ferait une chazara. Au milieu du jour. Ça veut dire quoi au milieu du jour? Il ne faut pas qu'on comprenne que quand Noach il est parti, c'était pendant la nuit. Si c'était pendant la nuit, alors on aurait dit, ben oui, c'est normal, tu t'es sauvé comme un voleur. Dieu il vient, il dit, au milieu du jour. Personne ne pouvait dire, ah oui, mais c'est parce qu'on était couchés, on ne savait pas qu'il est parti. Que celui qui veut casser, qu'il vienne casser. Non, mais est-ce que Dieu, la question, est-ce que Dieu il aurait permis à des gens qu'ils ont fait Non. de rentrer ou pas? Non. Alors, à plusieurs reprises dans la Torah, c'est marqué Be'etzem hayom hazeh. Au beau milieu du jour. Be'etzem hayom hazeh. À quel endroit dans la Torah c'est écrit? Et c'est la même idée. C'est que Dieu vient et fait comprendre celui qui veut empêcher, qu'il vienne empêcher. Et il verra que c'est pas possible. On peut pas empêcher ce que Dieu veut faire dans l'histoire. Ouais. À quel endroit, par l'arche, où c'est dit là, Be'etzem hayom hazeh, Noach. À quel moment il est rentré dans l'arche? Be'etzem hayom hazeh. Au beau milieu du jour. Que personne ne dise, ah ouais, mais tu sais, il est rentré quand c'était la nuit, et puis avec le déluge, on n'a même pas eu le temps d'arriver, sinon on lui aurait cassé l'arche. Quand il a fermé l'eau, Be'etzem hayom hazeh. Non. Après 7 jours. C'est marqué pour la sortie d'Égypte, effectivement. C'était la sortie d'Égypte. Oui, mais pas pour l'eau, pas pour l'eau, pour la sortie elle-même. On est Quand sorti en pleine nuit. Non, est-ce qu'on est sorti en pleine nuit? On n'est pas sorti en pleine nuit. On n'est pas sorti comme des voleurs, justement. On est sorti en plein jour. Puisqu'ils nous ont donné les trucs. Et pas seulement en plein jour au petit matin, alors qu'il y a des gens qui font encore la grasse matinée. Non. Au beau milieu du jour. On dit à 10h, 11h. C'est-à-dire l'heure d'activité. Une heure d'activité. C'est là que Dieu dit, c'est bon, on a le signal, tout le monde peut partir. Ils sortent. Tous, là, une colonne de juifs qui sortent de l'Égypte, ça ne peut pas passer invisible, d'accord? Et personne n'a branché. Et pas seulement que personne n'a branché, ce qu'on aurait pu croire, mais comment on peut sortir d'Égypte? Est-ce qu'ils nous laisseraient sortir d'Égypte? C'est impensable a priori. Alors, en fait, eux, ils voulaient qu'on sorte plus tôt. Ils sont venus après la minuit, le pharaon il a dit partez maintenant. Je voudrais que vous partiez maintenant. Ah non, on ne peut pas partir, on n'a pas reçu l'ordre. Quand on recevrait l'ordre, on pourra partir. Et l'ordre a été reçu au plein midi. Il a dû être énervé, le pharaon. Vous m'avez saoulé pendant 8 jours pour sortir, la fait maintenant. Et voilà. Exactement. Et encore un autre endroit où c'est écrit comme ça, 2 autres endroits. C'est la Brit Mila. Parce que vous avez parlé de l'ouverture de la mer, alors j'ai commencé par Moshe. Mais avant déjà. Là, la circoncision de Abraham. Abraham a fait la circoncision à quel moment? Be'etzem hayom hazeh. Au milieu du jour.
pourquoi? Pareil, que celui qui cherche à empêcher de faire ça, qu'il le fasse. Et donc, Abraham ne s'est pas caché pour faire la brite. Il l'a fait en plein jour, il l'a fait avec des dizaines de personnes qui devaient la faire aussi. D'accord? C'était connu, c'était à la une des journaux de l'époque, s'il y en avait. Ouais. Tout le monde savait qu'Abraham s'apprêtait à faire la Brit Mila ce jour-là. Et personne n'a pu empêcher de faire la Brit Mila. Ça veut dire quoi, Brit Mila? Ça veut dire que c'est... Évidemment, on dit, mais qui c'est qui va empêcher de faire une Brit Mila? T'as qu'à te charcuter tout seul. Qui c'est qui voudrait se charcuter a priori? L'idée, elle n'est pas qu'on se charcute ou on ne se charcute pas, c'est de proclamer aux yeux de l'humanité que je fais une alliance avec Dieu. Donc c'est lui et moi, et c'est personne d'autre. Ça veut dire aussi que ça pourrait attiser la haine et la jalousie des autres. Et donc j'ai dit, mais non, mais pourquoi et nous alors? Ils auraient pu pas empêcher, mais en tout cas dire que c'est pas acceptable une chose pareille. Et personne n'a branché. La sortie d'Égypte, on l'a dit. Et enfin, la dernière des choses où ça a eu Be'etzem Hayom Hazeh, c'est à la fin de la Torah, c'est la mort de Moshe. Il ne faut pas oublier que Moshe, il était, malgré, on va dire, les plaintes des Bnei Israël dans le désert, il n'empêche que 40 ans dans le désert, après les avoir dirigés, après les avoir sortis d'Égypte, après tous les miracles, après ce que Moshe a enseigné à tout le peuple, oui, vous imaginez un homme de cette envergure, oui, c'est le grand rabbin de tout le peuple d'Israël, mais qui ont reçu directement. Des fois, il y a un grand rabbin qui décède, le Rav Ovadia Yosef, il y a eu des millions de gens qui étaient, pas des millions, j'exagère, 1 million peut-être de personnes à l'enterrement, oui. Oui, mais à la télé, ça fait des millions aussi. Tout le monde a entendu, etc. Mais tout le monde n'avait pas les mêmes sentiments. Tout le monde comprenait que c'était un jour triste, etc. Mais ceux qui allaient à l'enterrement, c'est ceux qui avaient reçu un enseignement du Rav Ovadia Yosef. Vous comprenez? Donc, imaginez tout le peuple juif qui avait entendu les paroles de Moshe. C'était Moshe, c'était l'homme de l'histoire de l'humanité. C'est lui qui a fait sortir un peuple d'un autre peuple, celui qui a fait descendre le message de Dieu à l'humanité. C'est l'homme par excellence, Isha Elohim, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Et le Rav Ovadia, c'est pas... il n'a pas... Non, évidemment, j'ai donné un exemple pour qu'on comprenne. Si le Rav Ovadia c'était comme ça, alors Moshe, qu'est-ce que ça devait être? Donc, qui c'est qui pourrait empêcher la mort de Moshe? Moshe, il n'était pas vieux. Ça veut dire quoi, il n'était pas vieux? Il avait 120 ans. Quand je dis il n'était pas vieux, c'est-à-dire qu'il n'avait pas les signes de vieillesse. Il n'avait pas de rides, il n'avait pas les yeux qui faiblissaient, la vigueur était la même vigueur. Ouais. Donc vous voyez un bonhomme comme ça, en pleine vigueur, qui a certes 120 ans, mais on pourrait l'empêcher de partir si Dieu décide de lui retirer sa vie. Non. Be'etzem Hayom Hazeh. C'est au milieu de ce jour que Dieu a décidé de prendre Moshe. Et personne ne pouvait empêcher cela. La mort, d'une manière générale, c'est comme ça, mais à plus forte raison si tout le peuple se serait mis à prier ou à essayer d'empêcher. On sait que dans la Torah, Hachem n'utilise pas les mots stam. Est-ce qu'il y a un lien entre ces trois événements? Le lien, c'est Be'etzem Hayom Hazeh. Dieu veut montrer que quand il veut faire quelque chose, il le fait aux yeux de tous, et personne ne peut empêcher Dieu de faire. Même si, des fois, on a l'impression qu'on pourrait. D'accord? C'est comme quand on parle de la fin du monde, par exemple. Il y a des gens qui pensent qu'ils pourraient échapper à la fin du monde. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a qui font des bunkers. J'ai vu une fois un reportage. Il y a des gens qui s'organisent. Ils s'organisent, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils pourraient échapper à la fin du monde. Ils savent que le monde, pour eux, ils se disent ça y est, on sait que le monde est à sa fin, mais il faut que je prévoie ça pour ne pas que ça arrive.
Si ça doit arriver, ça arrivera. Tu peux rien y faire. C'est écrit dans la Torah, c'est ça le message en fait. Alors, ok pour la sortie d'Égypte, pour la mort de Moshe, mais pour Abraham, c'était un lien entre lui et Dieu. Encore une fois, ça pouvait attiser la haine. Comment tu fais une alliance avec Dieu? Ben, oui, nous on est quoi Oui, ici? mais Dieu, il aurait pu empêcher ça. Vous avez dit, on n'aurait pas pu empêcher ça. La sortie d'Égypte, ok. Dieu, il n'y avait que lui qui peut faire ça. Ouais. La sortie d'Égypte. La mort de Moshe, alors qu'il était robuste dans plein de Nahon. tout ça. Abraham, quand je dis on aurait pu empêcher, ça veut dire on aurait pu dire mais non, c'est pas logique, il y a quelque chose qui va pas. Tu racontes des histoires, t'as pas à faire cela, on va t'empêcher de le faire. Ton âge. On pourrait éventuellement penser à cela. Donc voilà pour comprendre que les gens étaient mauvais et qu'il n'y avait pas une possibilité de changer et que Dieu avait permis ce changement. Et à la fin de la paracha, il y a encore un événement majeur qui est la tour de Babel qu'on cherchera à construire. C'est qui va être à la tête de ce projet? C'est les enfants de La Noé. chambre. Il y a eu trois enfants de Noach, Nachon. De ces trois enfants, Shem, Ham et Yefet. Il va y avoir de ces trois enfants C'est Ham. combien de peuples? 70 peuples. Combien de temps Noach a vécu après le déluge? 350 ans. 350 ans après le déluge. Pourquoi il a vécu aussi longtemps? Noach, pourquoi est-ce qu'il a vécu aussi longtemps? Pour qu'il voit justement que après le déluge, qu'il y a eu 70 nations, 70 peuples qui se sont formés. Donc il a eu assez de temps après le déluge pour voir que effectivement l'humanité elle est repartie. Hein, parce que qui dit que de nous 8 qui étions dans l'arche, il va y avoir un avenir? C'est pas sûr. Alors Dieu lui a fait voir qu'il y a eu 70 nations après lui. À quel âge il est mort 950. Puisqu'il a 600 ans, il y a eu Et Mathusalem, quand il avait 600 ans, il a eu le déluge. À quel âge Mathusalem Mathusalem, 965. Ah, quand même. Mais lui, c'était les générations d'avant. Ouais, d'accord, non, je pensais qu'il était plus vieux que. Bon, la prochaine fois, tu viens à l'heure. Oui, on vient de le dire tout à l'heure. Et- Quand l'humanité a repris, après 70 peuples, Alors, je disais donc, qui était à la tête de ce projet de faire la tour de Babel? De ces trois fils à Noach, donc il y a un des trois qui va donner un peuple qui va vouloir faire cela. C'est pas le fils qui a été maudit par nous Le fils qui a été maudit, c'est Ham. Est-ce que Ham a été maudit? Oui. oui. Bah, Oui et non. il est devenu Charon. Pas Ham. Pas Ham. Pourquoi oui et non? D'abord, quand Noach s'est réveillé et qu'il a maudit, il a maudit qui? Celui qui s'est moqué. Le plus petit. Son fils, son petit-fils. Le petit-fils. Alors on ne comprend pas. Comment le fils il fait des bêtises et c'est le petit-fils qui trinque? Comment c'est possible? Pourquoi Noach a maudit le petit-fils? Il fallait maudire le fils. On dit que le petit-fils a participé à la moquerie ou c'est lui qui a averti son père. C'est lui qui a averti son père, etc. Bon, d'accord. Mais alors, on va dire, ok, la sanction a été sévère, il a été maudit. Bon, ok, on comprend à la limite qu'il ait été maudit. Et Ham dans tout ça, c'est lui le principal, celui qui a fait du mal à son père. Donc s'il a fait du mal à son père, il aurait dû lui aussi être maudit. Pourquoi il ne l'est pas? Parce qu'à la sortie de l'arche, Dieu a béni Noach et ses enfants. Donc comment Noach va venir maudire ce que Dieu a béni? Vous comprenez? Donc, comme Ham a reçu une bénédiction de Dieu, Noach ne pouvait pas se permettre de le maudire.
Par contre, il a maudit le petit-fils. Pourquoi est-ce qu'il a maudit le petit-fils? Et c'est quoi cette malédiction? Est-ce qu'un grand-père, il peut maudire son petit-fils, a priori? Ça paraît bizarre tout ça. Alors en fait, il faut bien comprendre que cette malédiction, en fait, si vous voulez, c'est une sorte de réparation de l'acte. Ce qu'a fait comme mal Ham, il l'a reçu en retour. Alors la réparation, elle est dans ce sens. Que qu'est-ce qu'il a fait Ham à son père? Il a stérilisé son père. D'où on le sait. Parce que- D'abord, qu'est-ce qu'il a fait Noah pour avoir. Noah, il s'est saoulé. Alors Noach, il s'est saoulé. De là on apprend l'importance, hein, la gravité plutôt de s'adonner à la boisson. Hein? Oui, Voilà. mais c'est Ok, pourquoi- très bien. On y est déjà, donc on parle de cela. Une fois qu'il s'est saoulé, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé nu dans sa tente. Tout nu. Et donc, Voilà. les enfants, ils ont regardé. Et donc les enfants, pas seulement qu'ils ont regardé, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, c'est pas les enfants. Ce serait donc Canaan, Ouais. Le qui aurait vu son grand-père nu. Il vient, il avertit son père. Et son père, donc Ham, vient et qu'est-ce qu'il fait? se moque. Non. Il prend un... Non, moi, d'après ce que j'ai entendu, Ils prennent un truc. Non, ça c'est les deux autres. Ah, c'est deux. Voilà, il se moque de son père, je crois. moi j'ai vu une explication moque comme de quoi lui. son fils il a stérilisé parce qu'il ne voulait pas qu'il ait un enfant. Voilà, il l'a stérilisé. Dit en des termes un peu... Un peu cru. Voilà, en des termes un peu plus crus, c'est il l'a castré. Comment est-ce qu'il a castré? C'est pas dit dans le texte. Jamais on parle de ça. C'est pas dit dans le texte, ok? Parce que c'était le dernier, je crois, Ram, et il ne voulait pas qu'il ait. d'autres Mais de la sanction, on sait ce qu'a fait Ham à son père. Et pourquoi est-ce qu'il aurait castré? Et d'où on le sait, tout ça? C'est parce que quand ils sont sortis de l'arche, oui, c'est marqué Shlosha elle ben Noach, ou me'elle nafza kol haaretz. C'est les trois qui sont sortis de l'arche, c'est Shem, Ham et Yefet. Et deux, c'est multiplié les terriens, on va dire ça comme ça. Kol haaretz. Et là, on va nous raconter, une fois qu'on a dit ça, on nous dit, Noach est sorti de l'arche, il est devenu, il a planté une vigne, il a bu, etc. On dit, quel rapport là? Ils sont sortis de l'arche et ils ont eu une multitude qui est sortie d'eux. Et après, tu nous racontes ce qui s'est passé avec la boisson de Noach. Pourquoi tu nous dis ça avant? La réponse, elle est que c'est ça qui explique pourquoi est-ce que Ham a castré son père. Ham a castré son père parce qu'ils se sont dit, on est déjà trois à hériter de ce monde. Si notre père envisage d'avoir un quatrième, on va être quatre. Vous vous rendez compte déjà, Adam il a eu 2 gosses. Il y en a un qui a tué l'autre. Bon, il y a eu le déluge, nous on est sortis de l'arche, on est 3, qu'est-ce que vous voulez faire? 3, c'est 3. Mais 3 c'est déjà plus que 2. Si à 2 ils se sont entretués, qu'est-ce qu'on va faire à 3? Alors là, si rajoute 1, alors là c'est dramatique. Vous vous rendez compte comment on peut réfléchir quand on est face à un partage? Dès qu'on dit un partage, c'est horrible. C'est des familles qui se déchirent. C'est terrible. Ouais? C'est terrible. Pourquoi? La valeur des biens. Et donc, c'est ça qui va causer, je vais revenir à cette idée, c'est ça qui va causer que Ham va castrer son père. Il va lui l'empêcher d'avoir un autre enfant. Parce que pourquoi est-ce que Noach, qui va vivre 350 ans, il n'aurait pas pu avoir d'autres filles et d'autres garçons? Il aurait pu. Si ce n'est que un des enfants a
n'a pas apprécié la chose. Rien à faire, moi je leur Et donc quand Noach il va maudire, pourquoi est-ce qu'il maudit? Il maudit pour dire que tu as fait une faute grave, il faut bien que tu payes cette faute. Si c'est pas moi qui te la fais payer, ça va être autre chose. Donc la réparation, ça va être ça. C'est quoi? Arur Kenan. Qui va être maudit? C'est Kenan. Parce que c'est ton 4e fils, Kenan. Et donc tu vas comprendre que ton 4e fils, toi, tu n'as pas eu de problème d'avoir un 4e fils. Mais moi, tu m'en as empêché d'en avoir. Donc ton 4e fils, il va être Eved Avadim. Il va être un esclave. Et donc, j'en reviens à ma question de départ. Qui a été à l'origine du Migdal Bavel? Nimrod. Qui vient de qui? Qui vient de Ham. Qui vient de Canaan, plus particulièrement. Ouais. Et donc, ce gars-là, c'est lui qui va avoir ce projet de dire il y a un endroit qui pourrait nous contenir à tous, c'est les plaines donc, de Babel. C'est un endroit... Et de faire une tour où on aura on aura chacun son palais dans cette tour. Hein, et on pourra tous y vivre. Et au-dessus de cette tour, on va mettre l'effigie de qui? De Nimrod. Et donc Nimrod, il va être, si vous voulez, le chef de la terre et il va battre Dieu. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Et alors quel est son calcul à Nimrod? Tout est calculé. Mais ce calcul, il est débile. Parce qu'on a bien compris qu'on ne peut pas empêcher Dieu de faire les choses. À quelle année a eu lieu le déluge? En l'an après la création du monde. 1656. Alors ils ont pensé, ils se sont dit, s'il y a eu un déluge en 1656, c'est que le monde, hein, les fondations du monde, elles ne peuvent pas tenir plus que ça. Alors il faut qu'on se précipite et qu'avant la prochaine date où il va y avoir un déluge, on aura déjà été beaucoup plus haut. Hein, et on aura dépassé les eaux qui peuvent nous submerger. On aura été tellement haut qu'aucune eau du monde ne pourrait nous submerger. Vous vous rendez compte? Et donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Et Akadosh Baruch Hu va laisser faire. Il va pas les détruire. Il va pas les détruire. Il va pas les laisser faire parce qu'il peut pas les laisser faire. Ça répond maintenant à votre question. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu a juré de ne plus détruire le monde. Mais est-ce qu'il va régler des comptes? Bien sûr. Ceux-là, ils ont quelque chose d'extraordinaire qui les fait réussir. Qu'est-ce qui les fait réussir? C'est leur ardout. Alors, les laisser réussir, je ne peux pas les laisser réussir. Pourquoi je ne peux pas les laisser réussir? Laisse-les penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et puis quand ils ont fini, je les détruis. Non, il va les arrêter au beau milieu. Pourquoi? Parce que la réussite des uns, elle peut influencer les autres. Donc à un moment, Dieu dit, si je dois arrêter, j'arrête. Mais je l'arrête parce que sinon, ils réussiront. Pourquoi ils réussiront? Parce qu'ils sont ensemble. De là, on apprend qu'être ensemble, pour faire le bien, ça ne peut que réussir. Vous comprenez? Donc là, Dieu les arrête parce que c'est pour faire du mal. Et si faire du mal, c'est influencer les autres. Donc Dieu va les arrêter. Mais il ne détruit pas pour autant. Mais il les arrête. Et c'est là qu'il va, lancer les langues. Qui va les rendre, les rendre, à ne plus se comprendre les uns les autres, hein, et donc nécessairement se séparer. Hein. Et qu'est-ce que j'allais dire à la suite de ça? Je reprends mon fil. Et on était donc à... Donc, Arur Kenaan. Ah oui, donc c'est un descendant de Ham. Voilà, c'est un descendant de Ham qui a voulu, encore une fois, et Dieu a laissé faire.
Et il laisse faire jusqu'à la dernière goutte qui fait déborder le vase. Et Akadosh Baruch Hu, il est comme ça, il le sera. Où est-ce qu'il sera encore comme ça, pour répondre encore à la question? Que Dieu règle les comptes quand il faut les régler. Mais c'est pas pour autant qu'il va détruire le monde dans sa totalité. C'est par exemple en Égypte. En Égypte, quand il faudra leur donner leur addition, il leur donnera leur addition. À Sodome et à Amora, pareil. Quand il faudra les détruire, il les détruira. Oui, mais bon, c'est... Et pareil, chaque fois que Dieu a besoin de payer des comptes, il les fait payer. Et c'est un peu le calcul qu'ont fait les Égyptiens d'ailleurs. Les Égyptiens ont tenu compte de ce que Dieu a fait et a promis pour se permettre de s'attaquer aux Hébreux. Vous savez, on l'a dit une fois, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de noyer les enfants et pas les tuer à l'épée. Vous vous rappelez, on l'avait dit une fois? Pourquoi ils les tuaient pas à l'épée, ils les étouffaient pas? Il fallait les prendre et les jeter dans l'eau. Parce qu'ils savent que Dieu avait promis de ne plus jamais détruire. Avait promis de ne plus jamais détruire par le Maboul. Oui. Et donc, Akadosh Baruch Hu fait payer Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Si nous, on utilise la mesure qui n'est plus utilisable par Dieu, donc on peut se permettre de le faire. On n'a aucun risque. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Dieu a promis de ne pas envoyer le déluge dans le monde, mais d'envoyer une noyade, ça, on peut l'envoyer une noyade. Programmer une noyade, ça, c'est toujours possible. C'est ce qui va se passer, il y aura une noyade. Ils sont morts par noyade et pas par autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont noyé nos enfants. Donc, Mida Keneged Mida, mais de manière, comment dire, chirurgicale. Si Akadosh Baruch Hu doit le faire dans le monde, il le fait. On le voit là, avec les typhons. Ouais. Un typhon fond. et donc, voilà comment on répond à la question. Quand Dieu a promis de ne plus faire de déluge, il n'empêche que il règle toujours les comptes quand il doit le faire. Et à un moment, donc, dans la paracha, suite à ce que l'on vient de dire, on est un peu déstabilisé parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu fait cette promesse. Quand Noach sort de l'arche, Dieu lui fait la promesse de ne plus détruire le monde. Pourquoi faire cette promesse? Parce qu'il y aura des moments où on le méritera. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il connaît la nature de l'homme. Pourquoi à ce moment-là, à la limite, s'il a décidé, qu'il le décide. Non, il va voir Noach, il lui dit, tu sais, je te promets, il n'y aura plus ça. Parce que Noach était triste. Noach était traumatisé. En sortant de l'arche, Noach était traumatisé. Oui, il a réalisé le mal qu'il Et son traumatisme va provoquer chez lui une décision. Et cette décision-là, Akadosh Baruch Hu vient l'apaiser pour qu'il change d'avis. C'est quoi? Il dit, à quoi ça sert que on peine à avoir des enfants si c'est pour que ça va, au bout d'un certain temps, ça va encore dégénérer et puis ça va repartir de plus belle, encore une fois, des destructions. C'est très dur de vivre ce qu'a vécu Noach. Noach, il a vécu un drame de voir tout le monde éliminé. Nous, on a l'impression, ouais, il était content, il a échappé, etc. On voit qu'il a échappé, donc on se dit, chouette alors. Mais d'un autre côté, on doit se rendre compte que pour Noach, c'était terrible de voir tous ces comment on appelle ça, c'est la même chose pour les filles de Lot. contemporains décimés. C'est la même chose pour les filles de Lot, elles ont cru qu'elles étaient toutes seules. Ouais. C'est pareil, elles ont cru qu'elles étaient toutes seules. Non mais là, lui, il ne croit pas à Noach. Il ne croit pas qu'il est tout seul, ou il ne croit pas qu'il est... Il se dit quel avenir il y a. Et donc, si c'est pour ça, ça ne sert à rien d'avoir des enfants. Et Dieu va lui dire, je te promets de ne plus faire ça. Et il va te donner un signe, il va y avoir une alliance. Et l'alliance, elle va être accompagnée d'un signe. Pour prouver que jamais je ne reviendrai sur cette promesse. Donc c'est très beau.
Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait ça? Parce qu'il est traumatisé, il ne veut plus avoir d'enfants. Et donc Dieu lui donne la possibilité d'avoir des enfants. Et donc Noach change d'avis, il comprend qu'on peut avoir des enfants. Et Ham va l'en empêcher. Vous comprenez ce qui se passe? Et donc, il faut bien comprendre aussi que quand on nous dit au début de la paracha, Ele toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav et haElohim italech Noach. On nous dit, il était tamim bedorotav. Comment vous traduisez ça? Tamim haya bedorotav. Il était Juste dans sa génération. intègre, tamim, bedorotav. Dans sa génération. Non, c'est mal traduit. C'est mal traduit. Ces générations. Dans ses générations. Comment on aurait dû dire au singulier dans sa génération? Bedoro. Tamim haya bedoro. Comme ça, il fallait dire. Et on nous dit bedorotav. Dans ses générations. Qu'est-ce qu'on nous indique par là? Qu'il a vécu 3 situations. Voilà pourquoi d'ailleurs, il est nommé 3 fois dans ce pasouk. Ele toldot Noach. Noach ish tzadik. Tamim haya bedorotav. Et à Elohim italech Noach. 3 fois on répète Noach. Pourquoi? Pour parler de Noach, tu n'as pas besoin de le répéter 3 fois ce nom-là. Il fallait dire Ele toldot Noach, ish tzadik, tamim haya bedorotav, et à Elohim italech. Et je comprends que tu parles de la même personne. Qu'est-ce que tu as besoin de me rajouter les mots Noach, Noach, Noach? C'est pour nous dire qu'il y a eu 3 Noach. 3 situations. 3 drames. C'est quoi ces 3 drames? Premier drame, c'est de voir sa génération d'avant le déluge arriver à une situation d'immoralité complète. À quoi ils sont arrivés là, avant le déluge, pour qu'il y ait le déluge? C'était quoi les fautes? La débauche. La débauche totale. À tel point qu'on va nous dire d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, quand il va faire rentrer les animaux dans l'arche, on va dire ils vont venir à toi les animaux. Comment c'est marqué qu'ils vont venir mâles et femelles dans la Torah? Il va y avoir de chaque animal un mâle et une femelle. Comment ça va être écrit dans la Torah? Shtaim, shtaim, ok, mais shtaim, shtaim, ça peut être 2 mâles ou 2 femelles. Zachar ou Nekeva? Alors une fois c'est écrit Zachar ou Nekeva, une fois c'est écrit autre chose. Ish veishto. Un homme et son épouse. Pour des animaux, tu me dis un homme et son épouse. Quoi, tu les as déjà vus se marier, il est passé sur la choupa, qu'est-ce qu'il y a eu? T'as déjà vu une chose pareille, toi? Un homme et son épouse. On parle pas comme ça pour les animaux, a priori. On dit Zachar ou Nekeva. Pourquoi tu dis Ish veishto? Pour nous dire que c'est ça la réparation. C'est le Shla Kadosh qui dit ça. La réparation de Ish veishto. C'est quoi? C'est toute la débauche qu'il y a eu, on dit dans la Torah, Arur shochev im behema. Malheur à celui qui couche avec une bête. Alors on dit, bah oui, c'est évident ça, qui c'est qui couche avec une bête? Non, on dit, on peut coucher avec une femme. Mais c'est ce qu'on s'appelle coucher avec une bête. Ça veut dire quoi, coucher avec une bête? Ça veut dire que, de la même façon que chez les bêtes, il y a toutes les possibilités. Tout est permis. T'as pas de limite. C'est ce qui s'est passé avant le déluge. Tout était permis. Il n'y avait pas un homme et sa femme. Ish ve ishto. C'est la femme de l'autre et alors? Si je veux, je me la prends. Les hommes avec les hommes. Les hommes avec les animaux. Ça arrivait à la débauche la plus totale. Il n'y avait aucun interdit. Il était interdit d'interdire. J'allais dire. Moi j'ai une question alors. Si Noah il était triste de voir sa génération, pourquoi il n'a pas prié pour eux? Ça c'était avant.
Ça, c'était avant le déluge. Alors, Après qu'il- pourquoi est-ce que Noach n'a pas prié pour eux? Il est Abraham, il a prié pour eux. D'accord. Sodome et Gomorrhe. C'est une bonne question que tu poses. D'accord. Noach n'avait pas comment dire, la grandeur d'esprit de prier pour eux. Il n'était pas comme Abraham. C'était déjà pas mal ce qu'il était. C'est-à-dire que dans ce monde de dingue, de pourri, Il a été choisi. tu es quand même choisi pour être sauvé, c'est pas mal. Mais c'est pas pour autant qu'il était comme Abraham. Et à Elohim italech Noach. Il marchait avec Dieu. Abraham, lui, il marchait pas avec Dieu. Comment il marchait? Devant Dieu. C'est la différence. C'est-à-dire que quand Dieu disait à Noach, voilà, fais ceci, fais cela, ok, je le fais. Mais je ne vais pas anticiper. Abraham, lui, il allait devant. Il n'attend pas que Dieu lui demande de faire. Si c'était pas la Brit Mila qu'il fallait faire, il fallait faire autre chose, il l'aurait fait déjà. Il n'aurait pas attendu. Mais c'est parce que la Brit Mila, on ne peut le faire qu'une fois. Qu'il a attendu de recevoir l'ordre de faire la Brit Mila. C'est grand-chose après. Eh oui. Vous comprenez? Donc il a attendu parce que c'est plus grand de faire la mitzvah quand Dieu le demande, plutôt que... Mais il y a d'autres mitzvot qu'il a faites avant que Dieu lui demande. Mais parce que ça, il peut le refaire même après. C'est ouvert. Par contre, la Brit Mila, non. Vous comprenez? Donc, de la même façon ici, il faut comprendre que on va bientôt arriver à la fin de ce cours. Donc, encore quelques mots. Il y a eu 3 drames. Donc, il a vécu ce drame de voir tous ses contemporains, comment dire, d'abord arriver à une situation dramatique de morale. Les vols, le Hamas, c'est quoi le Hamas? C'est t'es pas content, je te prends quand même. Il n'y avait plus de société, il n'y avait plus de vivre ensemble, c'est plus possible de vivre ensemble. Il y avait des viols alors. Et puis la destruction de tous ces gens. Il faut le vivre. Ensuite, il a vécu dans la génération de l'Arche. Ça aussi, c'était une génération. Combien de temps? Pourquoi c'était un monde invivable. Un monde invivable. Avec les odeurs et tout. Il ne dormait pas. Pourquoi? Parce qu'il fallait nourrir toutes les bêtes. Je ne sais pas si vous imaginez un zoo, combien d'employés il a. D'accord? Et on ne nourrit pas toutes les bêtes du monde. Vous comprenez? Et donc, les bêtes, ça se nourrit pas aux mêmes heures. Celui-là à telle heure, celui-là à une autre heure, etc. C'était infernal. Et c'était les odeurs, c'était le bruit, c'était le 40, plus que 40 jours, 40 nuits. Combien de temps ça a duré dans l'arche? 40 jours, 40 nuits, c'était le déluge. Mais après le déluge, il y a les eaux qui montaient. Une fois qu'il y avait les eaux qui montaient, après il fallait qu'ils redescendent. C'est ça. C'est pas. Une fois que c'est redescendu, il fallait attendre que la terre soit sèche. 6 mois, Le 6 sommet mois. des montagnes. Une fois que la terre était sèche, il fallait attendre quoi? Que ça pousse la veine de Non, que Dieu donne l'ordre de descendre. Ah ouais. Ah, Donc, vous comprenez, ils sont restés 1 an. Ah non. 1 an en tout et pour tout dans l'arche. waouh. Donc imaginez 1 an à vivre avec des bêtes et être complètement, comment dire, dans le noir, quoi, de broyer du noir, de broyer tous ces drames qu'il doit revivre. Est-ce que les animaux ils se sont multipliés dans l'arche? Non. Non, ça veut Bah non, parce qu'ils ont... Non. il y a pas de place. Non, c'était interdit. Non, c'est interdit comme pour les- Comment on sait que c'était interdit Bah Dieu l'a dit à un noir. s'accoupler dans l'arche? Alors comment la nourriture elle a suffi? Une réponse d'abord. Pardon. Comment on sait que Dieu a interdit l'accouplement dans l'arche? Parce qu'on sait que quand il y a un malheur, on ne doit pas s'accoupler. donc c'est- D'où on le sait? Ouais, Dieu l'a dit à Noé. Comment il a dit? C'est ma question. C'est simple, on l'a déjà dit une fois, il me semble, mais on le répète pour que vous compreniez que c'est clair, en fait, c'est inscrit dans la Torah. Quand Dieu lui dit de rentrer,
il lui dit rentre toi et tes fils, ta femme et tes brues. Alors que quand ils vont sortir, il va dire toi et ta femme, et tes fils et leurs femmes. Donc pourquoi est-ce qu'une fois il met les hommes d'un côté, c'est pas le kidouche du vendredi soir pour certains. Ouais. Hein, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Oui. Quand je dis le kidouche du vendredi soir, dans certaines communautés, c'est comme ça qu'ils font pour boire le vin. On commence par les hommes, et ensuite on donne aux femmes. Bon, c'est pas comme ça que tout le monde fait, mais en tout cas, je sais pas pourquoi il y a ce minag qui accourt chez certaines familles. Donc on commence par les hommes, ensuite on fait les femmes. Donc pour rentrer dans l'arche, il fallait comprendre, quand on nous dit toi et tes garçons, et ensuite ta femme et tes belles-filles, c'est pour dire que c'est interdit d'avoir une relation dans l'arche. Même les animaux. Même les animaux, exactement, oui, même les animaux. Et je termine juste avec la troisième. C'est quoi? Troisième génération. Pourquoi est-ce qu'il était... C'était un drame. À la limite, là, c'est une renaissance. Pourquoi on dit qu'il était Tamim Bedorotav? Et il était, comment dire... Naïf. Comment? Naïf, Non. Non, il était comment dire, frappé. Il était, comment dire, frappé traumatisé. Parce que même dans la troisième partie de sa vie, il a vu encore un déclin. Il a vu l'humanité faire la tour de Babel. Il a vécu 350 ans. Dieu lui a donné la possibilité de voir 70 nations sortir de lui. Mais il n'empêche qu'il a vu aussi les hommes devenir fous. Et pour lui, ça lui rappelle des souvenirs, évidemment, qui doivent le... Bon, il y avait la promesse de Dieu de plus toucher. Oui, mais il n'empêche que pour lui, ça reste un traumatisme. Et c'est ça qu'on dit, il était quand même tamim. Ça veut dire quoi, intègre? Ça veut dire même si il a eu des moments pénibles dans sa vie, et à chaque fois, eh bien, il est resté intègre. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est un plus. Qu'il a toujours eu l'espoir que ça allait changer. Il marchait avec Dieu, même si c'était pas facile, même s'il voyait que c'était pour lui de peine perdue à la limite. Il voyait pas venir Abraham. Abraham, comment Shani Marare? Oui, pas venir Abraham. Est-ce qu'il l'a vu maintenant à la fin de sa vie? Voilà. Oui. C'est pas impossible, je crois que voilà, oui. c'est ça. Oui, parce que... Je suis pas sûr, il faudrait vérifier ça. Est-ce que Abraham Est-ce que... a connu Noah? Il se peut qu'il l'ait connu. Noah, Il faut calculer et vérifier. mais Noah, il a connu Nimrod ou pas? Il semblerait que oui. S'il a connu Nimrod... 350 ans après, il semblerait que oui. Ah, c'est parce que Nimrod avec Et Nimrod Le a... oui. bûcher d'Abraham, tout ça. Alors je sais pas si jusqu'au bûcher d'Abraham ça a eu lieu, mais en tout cas, qu'ils aient voulu faire une tour de Babel, ça oui. Et le déclin du fait que Akadosh Baruch Hu a insufflé un nouveau langage au peuple, de façon à les disperser dans le monde. Voilà. On dit que...